Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash. La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue le 12 septembre prochain. Des établissements scolaires publics et privés se préparent pour assurer une bonne rentrée aux élèves. Le personnel administratif a déjà entamé les inscriptions dans les établissements privés. Dans les établissements publics, l'heure est au renseignement sur les inscriptions. D'autres écoles, lycées et collèges sont en réhabilitation. Nous vous ferons le point des préparatifs de la rentrée scolaire dans différents établissements. Ce sera à 19h30. Les parents d'élèves dans la commune d'Abobo ont été sensibilisés à la scolarisation de la jeune fille. C'est une initiative de l'ONG OZ, Organisation pour le social, l'éducation et le développement. Le but, réduire le taux d'analphabétisme dans le pays. Georgette Ido-Fofana. Abobo derrière Aïe, avant la rentrée des classes, les membres de l'OZ, Organisation pour le social, l'éducation et le développement, font du porte-à-porte pour sensibiliser les parents d'élèves à la scolarisation de leurs enfants, surtout de la jeune fille. D'abord, vous informer que les inscriptions au CP1 commencent à partir du lundi prochain, le lundi 5 jusqu'au vendredi 9. Si ton enfant a 6 ans, les inscriptions au niveau des établissements publics primaires sont totalement gratuites. Beaucoup de nos parents ne mettent pas les filles à l'école, sous prétexte que nos places sont au foyer. Mais vraiment, avec les sensibilisations, nous avons compris que les filles aussi ont leur place dans la société. Plusieurs familles de la commune ont été visitées. En tout cas, j'ai bien retenu ce qu'ils sont venus me parler. En tout cas, ce qu'ils ont dit là, c'est très bien. Nous, on n'a pas les moyens pour mettre tous les enfants à l'école. Donc, la main, ils ont fait là, en tout cas, ça nous arrange. La pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan ce jeudi 1er septembre n'était pas un obstacle à cette campagne de sensibilisation. Les jeunes de l'OZ ont sillonné plusieurs sous-quartiers de la commune d'Abobo pour faire passer le message. Donc, à Demousso, surtout à Demousso, à l'école là. Nous avons remarqué que généralement, nos parents qui sont dans ces différents quartiers n'aiment pas scolariser les enfants. Parce qu'ils se disent que l'école n'est pas le seul moyen de réussir. Donc nous sommes venus leur donner les informations. L'école est le seul moyen de réussir. Même lorsque si tu as des milliards, tu te feras gouverner par un individu qui est parti à l'école. Donc il est très important d'aller à l'école et de savoir lire, écrire. Et à la suite de cela, tu peux entreprendre ce que tu veux entreprendre. L'OZ, une organisation qui milite en faveur de l'école ivoirienne, entend contribuer à la réduction du taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Hors du pays, le président du Burkina Faso, la junte au pouvoir avec à sa tête Paul-Henri Damiba, a installé ce vendredi un nouvel organe dirigeant. Il est chargé de guider la transition avant le transfert du pouvoir aux civils prévu dans 2 ans. Un conseil d'orientation et de suivi de la transition COST est composé de 40 membres, dont des militaires, des diplomates et des acteurs de la société civile désignés par le lieutenant-colonel Damiba. Son mandat doit courir jusqu'à 6 mois après la transition, censée s'achever mi-2024. Un peu plus loin, l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été condamnée ce vendredi à une peine de 3 ans de prison supplémentaire pour fraude électorale. Le tribunal l'a reconnue coupable de fraude lors des législatives de novembre que son parti, la Ligue nationale pour la démocratie LND, a largement remporté. Ce scrutin a servi de justification pour les généraux de la junte militaire lors du coup d'État du 1er février 2021. Au total, l'ex-chef d'État doit purger 20 années de détention, mais encourt plus de 120 ans. La prix Nobel de la paix, âgée de 77 ans, est apparue en bonne santé au tribunal. L'Argentine est sous le choc après un attentat manqué contre Cristina Kirchner, la vice-présidente victime jeudi soir d'une tentative d'assassinat qui a choqué le pays et suscité des condamnations internationales. Des manifestations de soutien à l'appel de secteurs proches du gouvernement se préparaient ce vendredi dans plusieurs villes du pays pour témoigner leur solidarité. Le jour a été décrété férié par le président Alberto Fernandez qui a qualifié l'attentat de fait d'une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que le pays a retrouvé la démocratie en 1983. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.